Aloha belle tribu de cœur, aloha belle âme étoilée, bienvenue. Je vais t'inviter à prendre un moment avec moi aujourd'hui. J'avais tellement envie de m'asseoir avec toi pour faire circuler tout l'amour que j'ai reçu dans l'océan aujourd'hui. C'est vraiment immense, immense, immense que je vis dans l'eau, et quand je passe beaucoup d'heures dans l'eau, je sens vraiment tout mon cœur qui se déploie, 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 déploie à l'infini. Et je sens que c'est tellement précieux de faire circuler cet amour que je reçois, que c'est tellement important, que c'est tellement juste, que je suis tellement là pour ça, que je ne peux que me décider à m'asseoir avec toi et faire circuler à travers cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te partager un message qui est ressorti pas mal de l'énergie de la journée ce matin avec un ami et de ce que l'océan lui proposait de conscientiser, et je trouve que c'est important de te le partager, ça peut être très intéressant. Il y a une grande différence entre agir intuitivement, agir parce que notre intuition, parce que notre divine essence nous impulse à réaliser quelque chose, ou à agir de par l'humain en nous, l'ego qui souhaite faire en sorte que ça ait lieu. La différence est subtile et elle demande une réelle écoute intérieure, une réelle présence pour arriver à discerner ces deux aspects de nous. Tu vois, souvent chez la plupart des êtres humains, il y a deux voix. Un peu comme si il y avait deux parts. La voix de notre ego, la voix du personnage, la voix de cette part de nous plus humaine. Et puis la voix du divin, la voix de notre divine essence, la voix de notre intuition. Et malheureusement, beaucoup trop d'humains se laissent encore guider par cette voix de l'ego, du personnage. Et il y a peut-être des moments dans la vie où c'est ok. Je dis ça pour être douce. Ça, c'est mon côté doux qui veut toujours arrondir les angles. Mais crois-moi qu'au plus, ou ne me crois pas mais plutôt expérimente, au plus tu ne prends plus tes décisions de par le prisme personnel, de par le prisme égotique, de par le prisme de l'humain, mais que tu laisses vraiment la place à chaque instant à ton intuition, à ta guidance intérieure, à ton divine essence de te montrer le chemin de la vie, de te montrer le chemin le plus juste à honorer à chaque instant, au quotidien. Au plus, ta vie se transforme. Et quand je parle ici dans ces vidéos de magie, c'est pas de la poudre de perlimpinpin, c'est qu'effectivement tout devient beaucoup plus fluide, tout a une saveur décuplée. Lorsqu'on vit pleinement en conscience et qu'on laisse cette divine essence nous guider, tout devient enseignement, tout devient sagesse à honorer, et il y a une possibilité réelle d'aller contacter avec le sacré. Alors que quand c'est l'humain, le personnage en nous qui pousse, on se coupe quelque part de ce sacré, de cette possibilité d'entendre l'océan qui nous parle, les éléments, de pouvoir entrer en connexion profonde avec tout le vivant et avec toi-même, puisque ce n'est pas quelque chose que je vois comme étant séparé. Donc c'est vraiment un subtil et ça demande de la présence avant d'agir. Qu'est-ce qui pousse en moi? Qu'est-ce qui m'impulse à réaliser cette action? Qu'est-ce qui est en train de parler en moi? Qu'est-ce qui est en train d'agir? Est-ce que c'est cette part de moi plus sage, plus consciente, cette part qui honore la justesse sans chercher à forcer quoi que ce soit? Ou est-ce que c'est plutôt l'humain, le personnage, l'ego qui veut faire en sorte que ça a lieu? Et lorsqu'on cherche à faire en sorte que ça ait lieu de par un prisme égotique humain,
On se confronte souvent à des difficultés, à des obstacles. Le chemin est beaucoup moins doux. Alors que lorsque on demande, on laisse la place à notre divine essence pour nous guider, montrer la justesse, comment honorer la vérité, les vrais rendez-vous, les vraies alliances, le bon moment, faire confiance en une divine orchestration, en un timing divin. Et là, on est plus dans le laisser agir la sagesse en nous, laisser agir le courant d'amour que nous sommes à travers nous. Et encore une fois, ça demande de la conscience, de la présence. Et au plus tu vas laisser ça agir dans ta vie, cela agir dans ta vie, au plus il n'y aura plus de fragmentation, il n'y aura plus tant des décisions qui sont prises depuis un prisme personnel, mais il y aura des décisions justes, des actions honorées au bon moment, parce que ça pousse au-dedans, mais parce qu'il y a une réelle écoute. Une réelle écoute. Et là, toute la magie se met en place, les synchronicités. Et là, il y a un dialogue avec l'océan, avec la baleine, avec le souffle des éthers qui nous murmurent les grands changements. Je te laisse sentir dans ton cœur, chaque jour au quotidien. Quand est-ce que tu laisses cette part de toi te montrer le chemin, ou quand est-ce que tu cherches à faire en sorte que ça ait lieu? Et attention, c'est encore une fois très subtil, laisser faire notre divine essence, laisser notre intuition nous guider et laisser agir ce courant d'amour en nous, ça n'a rien à voir avec de la passivité. Il y a des temps pour l'action, mais l'action est juste. L'action est efficace et réalisée au bon moment. L'action est sage. Voilà, j'avais envie de te déposer ça aujourd'hui. Je sens également te partager que en retour de l'océan, j'ai eu un tellement beau moment avec un monsieur que nous avons pris en stop, et il portait tellement un cœur innocent, il était l'incarnation du cœur innocent. Et il était ici en Polynésie pour une dizaine de jours et il ne savait absolument pas que les baleines étaient là. Il n'a jamais nagé avec les baleines, ne les a jamais rencontrées. Et chantait tellement justement mon âme qui sentait de lui partager certaines intuitions. Et je lui disais vraiment, tu sais, si ton âme t'a conduit jusqu'ici, au moment où les baleines sont là, c'est que c'est vraiment important que tu ailles les rencontrer. Et donc je lui partageais mon amour pour les baleines. Et il me disait, mais j'ai peur, j'ai jamais nagé avec des palmes et un tuba. Et je pense que j'aurais vraiment trop peur. Et je lui exprimais justement, tu sais, il y a 3 ans, moi c'était pareil, s'il n'y avait pas eu les baleines qui étaient venues me chercher dans mes rêves et cet amour pour elles, et je n'aurais jamais dépassé ces peurs et chanter vraiment tout l'amour océan qui parlait, qui l'invitait à aller dans l'eau, à aller les rejoindre, et me demander, est-ce que c'est comme les dauphins? Est-ce que la rencontre avec les baleines, c'est un peu comme la rencontre avec un dauphin? Est-ce que tu crois qu'elles ont aussi cette intelligence? Et je lui disais, mais oui, c'est tellement une expérience divine d'aller à la rencontre de ces êtres spirituellement extrêmement évolués, et alors que ça parlait à travers moi, que tout cet amour parlait à travers moi. Mon ami qui conduisait
a même eu une montée émotionnelle tellement il sentait que cet amour se déversait à travers mon verbe. Et j'avais envie de te partager ça pour te dire à quel point je me sentais déjà au moment où je vais vous emmener dans l'eau, emmener les êtres qui aspirent à aller rencontrer les baleines, mais vraiment la rencontre sacrée, par la voie du sacré, en faisant honneur à l'océan, en allant vraiment à leur rencontre avec conscience que c'est une expérience immense que nous allons vivre, en bénissant l'océan, partager des moments initiatiques ensemble dans l'eau. Et en lui parlant, je sentais comme c'était important. Alors ça fait des années qu'elle m'impulse à faire ça, mais là je sens que ça s'approche de plus en plus, le moment où je vais vraiment pouvoir emmener ceux qui aspirent à aller à leur rencontre avec moi. Et d'autant plus ceux qui ont peur de l'eau, parce que j'ai tellement parcouru ce chemin et les enseignements des peuples des océans sont vraiment les enseignements de la liberté. Et pour aller vivre cette grande liberté de notre être, ça nous demande de traverser la vallée de nos peurs, d'affronter toutes nos peurs et d'accepter que c'est le chemin initiatique de celui qui veut se libérer de tout conditionnement. Et tout ça pour te dire tout simplement que j'ai tellement hâte que ce soit en place. Alors reste bien connecté, n'hésite pas à vraiment t'abonner puisque au moment où tout sera en place, j'inviterai les âmes qui veulent venir me rejoindre au cours de voyages initiatiques où nous irons à la rencontre des peuples de l'eau. Et c'est tellement, 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 tellement dans mon cœur, tellement. Nous allons vivre des moments de toute magie et éveiller la magie en nous. D'ici là, j'en profite pour te glisser également maintenant la rentrée, ce qui va se passer à la rentrée à partir de septembre, les propositions pour ceux et celles qui veulent peut-être aller plus profondément dans ce que je propose au-delà de ces vidéos YouTube, puisqu'ici ça reste vraiment un avant-goût. Donc j'ai joie à te déposer ce qui va se passer pour le mois de septembre et pour la suite, les premières propositions. Donc comme je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il y a un cursus Starseed, les révélations stellaires, qui commence en septembre, du 9 septembre au 28 octobre. C'est un cursus initiatique de 2 mois où nous nous retrouvons tous les vendredis à 20 h. Ce cursus est spécifiquement conçu pour les êtres stellaires qui souhaitent aller profondément reconnecter avec leur lignée stellaire, s'éveiller à leur pleine puissance d'émanation d'amour sur la Terre et activer la magie, l'inscription sacrée en leur cœur, activer leur potentialité, activer leurs arts sacrés. C'est toujours des moments magnifiques, magnifiques, magnifiques. Donc n'hésite pas à m'écrire si tu souhaites t'inscrire pour ce cursus. Ça va être fort, ça va être immense, ça va être magique. Deuxième proposition, les cours de yoga en ligne reprennent également au mois de septembre. Donc à partir du 1er septembre, ce sera tous les jeudis de 19 h à 21 h en heure de France. Tous les horaires que je te donne sont toujours en heure de France. Nous nous retrouvons 2 heures par semaine pour explorer nos corps, nos cœurs et nos esprits à travers les pratiques du Yin Yoga, pratiques douces et intenses, contemplatives à la fois, où nous venons travailler sur la circulation énergétique dans nos méridiens et réharmoniser notre être en connexion profonde avec les éléments de la nature. Nous irons également explorer la méditation, les chants sacrés et de temps en temps la danse sacrée libre de ton âme et le Kundalini Yoga.
Ces sessions de yoga sont accessibles en abonnement mensuel, donc n'hésite pas également à m'écrire si tu souhaites nous rejoindre le cercle de yogis et de yoginis qui se retrouvent tous les jeudis et qui avancent ensemble. Les débutants sont les bienvenus, aucun niveau n'est exigé, c'est vraiment une rencontre avec soi-même à travers cette communauté de cœur et ces pratiques qui est proposée à travers ces cours de yoga en ligne. D'autre part, une formation Reiki sera lancée le deuxième week-end du mois de septembre, donc c'est le samedi et le dimanche de 18 h à 22 h en heure de France. Formation Reiki de niveau 3 pour les initiés de niveau 1 et 2 avec moi ou avec un autre maître qui veulent compléter leur cycle de formation. Et je te recommande vraiment, si tu as déjà ton niveau 1 et 2, de ne pas t'arrêter là, puisque le niveau 3 est vraiment le trésor des trésors des trésors. Troisième syntonisation énergétique, vraiment fusion encore plus profonde avec le divin. Et c'est tellement beau, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Donc n'hésite vraiment pas à t'inscrire, c'est le week-end et je serai vraiment en joie de pouvoir t'initier à ce troisième niveau de Reiki. Voilà les propositions pour l'instant disponibles pour septembre et octobre. Et puis il y aura des nouveautés par la suite que je t'en parlerai. Sache également, comme je te l'ai déjà dit, que la transmission soins, les harmoniques de vérité, où nous venons vraiment nous aligner sur l'énergie de la vérité, est disponible sur commande. C'est une transmission soins d'un peu plus d'1 heure où je te transmets les codes de lumière des peuples des océans, notamment des baleines, pour venir activer ton génome divin et activer ton ADN cristallin. C'est extrêmement important que cela ait lieu en ce moment sur la planète. Donc cette transmission, si tu veux te la procurer, c'est par mail que tu la commandes pour l'instant jusqu'à ce que ma boutique en ligne soit disponible sur mon site. Elle sera disponible très prochainement et je t'en parlerai au bon moment. Voilà, tu sais que les transmissions soins que je te laisse ici de 15-10 minutes dans cette vidéo sont un avant-goût, mais ce qu'on peut aller vivre en transmission soins d'1 heure ou plus, c'est beaucoup plus puissant. Et aujourd'hui, c'est à travers ce format d'enregistrement que je vais proposer ces transmissions. Sache, comme tu l'as déjà vu à travers ces vidéos, que c'est tout aussi puissant que si on était en live ou dans un soin individuel. Voilà. Je te laisse là pour aujourd'hui, belle âme. Je te souhaite tout le meilleur. J'espère que tu auras pu goûter, sentir tout l'amour océan que je te transmets à travers cette vidéo. Puisses-tu vraiment venir le recevoir dans ton cœur à travers nos connexions d'âme à âme, de cœur à cœur. Et au plaisir de te retrouver très bientôt. Et comme toujours, n'hésite pas à laisser un j'aime sous cette vidéo pour me soutenir. Un grand aloha de cœur et à très bientôt. Aloha.